Hey, aujourd'hui c'est Renaton. J'ai l'impression qu'il est beaucoup trop tôt pour ça. J'ai eu le malheur d'acheter hier Animal Crossing et de jouer jusqu'à 2h du matin, donc là il est 7h40. C'est encore un petit peu compliqué dans ma tête, c'est encore un petit peu compliqué de réaliser que je suis réveillée. Mais j'ai ma petite acolyte comme d'habitude pour m'aider à ça. Je suis maquillée rudimentairement et j'ai été piquée par une araignée mangeuse d'hommes en pleine nuit, donc si jamais ça devient suintant et que je me gratte toute la journée, je suis désolée. Ça me gratte, c'est terrible. Voilà, donc je vous présente ma pile à lire, je vous dis ce que je vais essayer de bouquiner, j'ai envie de vous faire un update lecture aussi. Je sais que c'est pas le moment, je vais essayer de me retenir, mais j'ai vraiment eu des très bonnes lectures dernièrement, donc c'est très compliqué de me retenir, je vais essayer de résister. J'ai des petits plans dans la journée, vers 9h, 10h, peut-être plus 9h30. J'ai un petit déjeuner de prévu en visio, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est tous confinés à la maison. Du coup, ouais, je vais essayer de faire un petit déjeuner à la caméra avec deux copines, donc Marie et Floriane, que vous connaissez parce que je vous en parle tout le temps. C'est un plumeau de Jinju, ça, je reconnais. C'est quoi ça, Jinju? Pile à lire. En ce moment, je lis le premier tome de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Il fait 750 pages et je ne compte pas passer ma journée à lire ça, donc je pense le mettre de côté. Enfin, j'en suis genre à la fin du prologue, donc j'ai pas vraiment commencé. Mais je pense pas me concentrer là-dessus de prime abord. Comme il est encore très tôt dans ma tête et que c'est très compliqué et que j'ai qu'une envie, c'est de retourner me coucher ou de jouer Animal Crossing sous ma couette, je vais commencer par un comics. C'est le tome 2 de Buffy. Le tome 1 est sorti en France mi-février, et du coup en langue originale, le deuxième est déjà sorti. Ça suit l'histoire de la série, mais en version un peu plus moderne, donc c'est marrant. Ici, je vais vous montrer le reste de ma pile à lire, parce qu'après il faudra que je choisisse, et franchement, j'ai pas particulièrement d'idée de lecture. Ces cheveux là, ces cheveux commencent à m'énerver. Je vais aller chercher mon lisseur, parce que oui, j'ai les cheveux lisses, mais j'ai un lisseur quand même, parce que les jours comme ça, on va faire... C'est bon? Ok, j'ai acheté plein de BD et de mangas dernièrement, donc je pense pas que je vous ferai un book haul pour ça. Il y a deux mangas que j'aimerais beaucoup lire, c'est les tomes 1 et 2 de Green Mechanics. Non, il n'y a pas de S à la fin. Donc Green Mechanic de Yamishin. Et Yamishin, ce qui est très rigolo, donc c'est la mangaka qui a écrit ça, c'est des mangas français. C'est une fille avec qui j'étais sur des forums quand j'avais genre 13-14 ans. C'est une fille qui dessinait beaucoup déjà à l'époque, qui avait un style très à elle, qu'elle a gardé. Déjà à l'époque, ce qu'elle faisait, c'était vraiment magnifique, mais alors maintenant qu'elle a un style hyper mature, c'est sublime. Voilà, et je la suis de loin du coup, parce qu'on n'a jamais été proches, depuis cette période-là. Et voilà, et puis voir qu'elle a sorti un manga, c'est hyper cool. Donc je les ai trouvés chez Gibert, donc j'en ai profité. En occasion pour 5,10€ au lieu de 7... Oups, quelque chose. Il y a 5 tomes où le 5e va sortir bientôt. J'ai d'autres comics qui m'intéressent. Il y a notamment celui-là que je trouve absolument sublime, mais je sais pas de quoi ça parle. Il y a Misfit City qui vient de sortir, que j'ai déjà trouvé d'occasion, donc j'étais un peu chouque, j'en ai profité. C'est les éditions Kinaï, je crois que c'est dit comme ça, qui font ça, et il y a pas mal de mes copines qui en ont déjà parlé, donc je voulais découvrir aussi. Et généralement quand je vois des éditions découvertes de comics, je prends, et je trouvais la couverture très belle, et en fait on suit une fille dans un monde un peu fantastique qui ne voit pas la couleur, alors j'ai plus le mot, c'est... Elle est atteinte elle est atteinte d'achromastopie. Non. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Elle est atteinte d'achromatopsie. Et du coup, tout le comics est en noir et blanc, sauf certaines pages où il y a de la couleur. Donc si je le lis, je vous montrerai. Je vais vous montrer le reste de ma pile à lire. Donc là, on part sur de la pile à lire organisée. Il faut absolument que je lise ça. Putain, mais à chaque fois, je vous en parle, j'en peux plus de le voir ici. Donc comme vous voyez, j'ai du petit roman à l'eau de rose, j'ai du gros roman en trilogie fantasy en un seul tome. J'ai After tome 2 qui est là depuis 2018 à peu près, parce que je vous ai jamais sorti le vlog du tome 1. L'Odyssée d'Homère, non merci, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de lire. Ça, je l'avais commencé, je vais peut-être le finir, mais je trouvais ça très mauvais. Tiens, un petit thriller, ça peut être pas mal ça, je vais me le sortir, Cédric. Peut-être ça aussi, c'est du jeunesse, ça peut être pas mal. Et puis oui, il a pas le continu derrière, et ici aussi, malheureusement. Voilà. Donc, on prend ça, et on va s'installer sur le canapé. Je viens de terminer le deuxième tome de Buffy.
J'ai dit quoi tout à l'heure? Que ça suivait la série? Pas du tout. J'ai dit de la grosse bouillasse. Ça suit pas du tout la série. Dans le tome 1, j'avais l'impression que ça suivait une trame générale, mais c'était plus genre la rencontre des personnages, etc. Là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai bien aimé, par contre, il y a des passages où vraiment j'ai trouvé les dessins un peu moyens. J'ai été un peu déçue. Je vais vous montrer certaines pages qui sont vraiment pas belles, je trouve. Contente de l'avoir lu, mais un peu déçue par les dessins, alors que le premier tome, je l'ai trouvé super beau. Donc, je sais pas. Par contre, les pages de transition entre les chapitres sont incroyables. Je vous montre tout ça en même temps, parce que j'ai besoin que vous voyez ça. Je sais pas encore avec quoi je vais enchaîner. J'enchaîne du coup avec La Grande Marée. Je vais essayer de le commencer, et il faut pas que je m'endorme, parce que j'ai petit déjeuner bientôt. Et si jamais je m'endors, je me motiverai pour sortir la grosse. Et voilà. Je sais pas de quoi ça parle. Je vous en parle vite. J'ai lu 32 pages à peine, et je m'endormais sur la dernière. Je pense que j'ai un peu galéré, genre pendant un quart d'heure. Je sais pas si vous faites ça, moi, quand je m'endors sur un livre, en fait, je me réveille, je relis les dernières lignes, et je me rendors. Et je me réveille, et je relis les dernières lignes, parce que je suis persuadée que je dois absolument lire, et que j'arrive pas à m'arrêter. Pour l'instant, c'est sympa. On suit une jeune fille qui va, en gros, dans sa maison de vacances, du coup, dans une ville qui s'appelle Cité-Plage. Et en fait, il y a eu un reflux de la mer. La mer est partie super loin. Donc en fait, son appartement qui était près de la mer est devenu un peu plus lointain. Et du coup, elle est avec sa mère et son père. Et a priori, tout va tourner autour de la relation entre ces trois personnages et la mère en elle-même, parce que, je sais pas, sa maman était une très bonne nageuse, mais maintenant elles ne peuvent plus nager parce que l'eau, il y a beaucoup de courants, c'est très dangereux. Voilà. Donc je suis pas allée très loin forcément, donc je vous en reparle un peu plus tard. Là, c'est l'heure de mon petit déjeuner. Pour l'instant, il y a Marie qui est disponible, donc on va se faire ça. Et on va papoter toutes les deux un petit peu. Il est quasiment 11h, on a parlé un long moment avec les filles, donc j'ai bien eu Marie et Floriane, elles m'ont... Enfin j'adore parler à ces filles, je leur ai fait un petit update de ma vie, qui a pas duré trop longtemps heureusement, parce que comme je vous disais, il s'est passé énormément de choses ces derniers mois. Et elles, de leur côté, elles m'ont pitché leurs histoires, et j'aime trop, parce qu'elles ont toujours des milliards d'idées, et du coup elles me disent ce sur quoi elles travaillent en ce moment. Marie, c'est un délire à quel point elle a plein d'idées et de projets en ce moment. Je les trouve toutes les deux vraiment très très inspirantes, et comme je vous disais, je les admire énormément. J'ai la chance de les avoir comme amies et de savoir que je peux compter sur elles. Il y a des gens qui sont vraiment formidables, et quand t'as la chance de les connaître, c'est trop bien. Du coup, moi je vais retourner à ma lecture. Je me suis un petit peu endormie tout à l'heure, donc je vais me redresser déjà, je vais pas me réallonger. Je vais me faire des céréales parce que j'ai faim. Et je vais continuer du coup La Grande Marée, donc je m'étais arrêtée page 43, non page 33. Et on va continuer, et c'est marrant parce que du coup j'ai fait ma petite pile à lire à Marie, et elle m'a dit que je devais absolument lire Ogress, de la même autrice, donc c'est Aileen Manso. Elle a pas lu celui-ci, mais il paraît que Ogress, qui est son second, est absolument excellent. Voilà, donc elle m'a conseillé vivement. Selon le groupe Facebook du Rilaton, on est environ 200 à participer à cette session, donc je suis trop contente. Je vous remercie pas assez de participer à mes délires personnels de lire pendant 24 heures avec moi. Je trouve ça trop chouette qu'on lise tous en même temps, j'espère que vous vous amusez bien aussi chez vous à lire. Il est 13h29 et je décide d'abandonner du coup La Grande Marée à la page 146 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis fait horriblement chier pendant la moitié du bouquin, donc il fait 200 pages. Il se passe absolument rien. On suit du coup Hello, une jeune fille qui est en vacances avec ses parents dans leur appartement secondaire, on va dire, dans une petite cité près de la mer. Et d'habitude, il y a beaucoup de gens parce qu'il y a la mer, sauf que là, il y a eu ce grand reflux où en fait, il y a des trous dans les océans et la mer s'échappe par les trous. Donc elle coule et elle ne revient pas. Et il y a un courant vraiment très violent qui fait qu'on peut plus se baigner ni rien. Donc la mer est très loin et la mer est très dangereuse, donc personne n'y va. Et elle va croiser un seul autre pecno qui sera là, qui s'appelle Hugo, qui a son âge, ça tombe bien. Ils font rien d'autre que de jouer au pistolet à eau et à jouer dans des jeux d'enfants et rien faire de leur journée, donc vraiment c'est assez chiant. Donc je me suis endormie à peu près 40 fois depuis 11 heures que je lis. Voilà, donc là, ça fait 2h30, j'aurais largement dû le terminer
depuis très longtemps, vu qu'il est court et qu'il se lit vite. Mais non, je dormais. Et l'autre truc, c'est qu'il se passe un truc absolument dégueulasse dans cette histoire. Les deux ados vont sur la plage, qui est immense, et voient une tortue. Alors vous et moi, quand on voit une tortue sur la plage, qu'est-ce qu'on fait? Le premier truc que j'ai pensé, c'était appeler un vétérinaire, et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait en fait appeler des gardes-côtes. Eux, ils font pas ça. Eux, ils décident de prendre un couteau et de tuer la tortue. Parce que, en tant qu'adolescents qui savent tout de toute la vie, ils ont décidé que la tortue était dépressive et se laissait mourir. Elle était sur la plage pour se laisser crever. En fait. Et on apprend plus tard que, effectivement, la tortue se laissait mourir par des gardes-côtes. Et ensuite que la tortue était morte dans d'atroces souffrances, vu qu'ils avaient un peu raté leur coup. Voilà, et j'ai trouvé ça absolument répugnant et détestable, et c'est un peu le truc qui m'a fait me réveiller finalement. Donc je vais enchaîner sur autre chose, mais en tout cas je vais laisser ce livre de côté, le ranger et ne plus jamais le toucher. Pendant que je lisais aussi, je me suis pas mal fait réveiller par mes voisins. J'ai un genre de problème de voisinage qui est assez rigolo et cocasse, dont je parle pas parce que c'est pas très important, mais j'en peux plus. Et en même temps, j'ose pas aller les voir pour leur dire qu'ils me font chier. Donc ça va continuer. En fait, j'ai mes voisins du dessus. Je les entends très fort parler, parce qu'ils parlent très fort. Et du coup, j'ai un peu mené l'enquête pour savoir pourquoi j'avais l'impression qu'ils s'engueulaient tous les soirs. En fait, ils ne s'engueulent pas. J'ai découvert que, sans donner trop de détails pour préserver leur intimité et la mienne, que c'était un couple de gens très portés sur la religion, que lui vit de ça a priori. Donc je sais pas exactement ce qu'il fait, ni dans quel type de culte il est. Et en fait, ils font du streaming de, je sais pas comment on dit, sermons sur internet. Alors a priori c'est un truc, je savais pas, moi je connais Twitch pour les jeux vidéo et YouTube pour le reste, je savais pas que... Enfin, après il y a d'autres trucs pour les adultes, mais je savais pas qu'il y avait ce genre de truc, et en fait c'est pas con. Sauf que du coup, le mec passe beaucoup de temps à chanter, à hurler, la meuf rappe. Ils font beaucoup de piano, et ouais, ils font ça tellement fort que ça m'agace fortement. Et voilà, et donc pendant un rédaton, là ils sont calmés, mais pendant que je m'endormais, là, ils arrêtaient pas de parler, et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Voilà, j'ai des voisins qui hurlent et qui streament des trucs religieux 2 fois par semaine, et qui s'entraînent le reste du temps. Du coup, voici mon programme pour au moins le reste de la journée. Il faut absolument que je le lise, parce que sinon je vais encore m'en vouloir de ne pas l'avoir fait à ce rédaton. Que le 1 était un coup de cœur genre immense. Il sera enfin lu et rangé. Et ensuite j'enchaîne avec le premier sang, qui est un tome 2, je sais. Et tant pis, j'ai pas le tome 1, je vais pas l'acheter de sitôt. Et j'ai envie d'avoir un petit thriller bien sanglant, surtout si c'est un gros page turner. Regarde, rien que la page d'introduction. Allô. J'ai fini le tome 2 de Stand Still Stay Silent, qui est toujours aussi exceptionnel. Je vous avais parlé du tome 1, je crois que dans un de mes premiers rédatons, on suit des Scandinaves qui vont explorer un peu toute la partie du monde qui a été contaminée par une maladie qui s'appelle la maladie de la rouille, et du coup ça fait vraiment le rapprochement avec notre confinement et le fait qu'il y ait une pandémie, c'est qu'il y a une maladie qui a décimé le monde et qui transforme tous les êtres en créatures immondes et qui les tue. J'avais adoré le tome 1, c'était un énorme coup de cœur. Le tome 2 est tout aussi bien, et c'est super intéressant de croiser des cultures que je ne connais pas, parce que je connais pas grand chose sur la Scandinavie, parce que je suis une ignare. On apprend pas mal de choses sur la culture finnoise dans ce tome-ci. Voilà,
C'est super intéressant. Après, je sais pas si c'est des choses inventées pour l'histoire ou pas. Et enfin bref, on suit ces personnages qui vont essayer de récupérer des objets de l'ancien monde, enfin le monde qui a été contaminé, et donc du coup qui se mettent face à de terribles dangers. Des créatures contaminées hyper violentes, hyper balèzes aussi. Il y a un peu de magie et pas mal de bastons et un peu d'humour aussi. Les personnages sont vraiment top, moi je les aime beaucoup. Par contre, je pense que l'histoire est un peu compliquée, donc plaira pas forcément à tout le monde. C'est pas genre de la BD cocon hyper simple, c'est un peu complexe. Tous les personnages se ressemblent un peu, donc j'ai toujours un peu de mal à me mettre dans l'histoire au début. Après, vraiment, tu t'attaches, et puis les dessins sont exceptionnels. Je vous ai fait quelques photos pour vous montrer. Je vais craquer pour faire un petit peu d'Animal Crossing. Je vais essayer de faire ça pas trop longtemps. Après, j'ai encore le temps parce que le Redaton, ça dure toute la nuit. Je sais pas quand est-ce que je m'arrêterai. Donc je vais jouer un petit peu. Et après, je reprendrai d'office avec le Cédrixia, le premier sang. J'ai joué 1 heure à peu près. Après, j'ai mangé. Même si c'est un peu tard pour manger, j'ai mangé des pâtes carbo. Et là, j'ai encore envie de jouer. Donc, j'y retourne un petit peu. Et je vais me donner 1 heure pour commencer le Sir Cédric. Et 17h, je pense que d'ici 18h30, je retourne à la lecture. C'est mon but. Ouais, j'ai délocalisé parce que j'avais envie d'être confo un petit peu pour jouer. J'ai avancé le premier sang. C'est pas mal, c'est prometteur pour l'instant. Il y a du sanglant comme j'aime. On vient de trouver un bébé mort. Tout va bien dans ma vie, c'est tout ce que je kiffe. Il y a une meuf aussi qui est lacérée au niveau des joues. Je suis toute rouge parce que j'avais la main sur la tronche. Et il y a mon connard de voisin qui a recommencé à faire un truc. Je vais essayer de regarder s'il est en live. Oui, parce que je l'ai stalké, forcément. Il fallait que je regarde un petit peu ce qui se passait dans sa vie. Il est en direct. Et alors, il est dans la chambre. Donc il est à ce niveau-là, près de la cheminée. Du coup, c'est pour ça que je l'entends fort. Donc je vais retourner dans le salon. Si vous pensez que j'ai encore dormi, la réponse est oui. Je sais pas quoi faire de ce voisin. Un jour, je vais essayer d'écrire une lettre, pas trop vilaine, et la mettre dans sa boîte aux lettres, mais ça peut pas être gentil ce que je vais dire en fait. J'ai mis un sondage sur Instagram pour savoir quoi faire de ce voisin. Et en attendant, je pense que je vais mettre la télé et mettre le volume à fond parce que je supporte plus de l'entendre. J'ai fait une lettre. Avec toutes ces aventures, du coup, il est 23h25. J'ai pas avancé depuis tout à l'heure, mais du coup, bah, c'est parti. Je sais pas où est-ce que je vais m'arrêter ce soir, mais on va essayer de lire le plus possible. « 1h39. J'ai pas fait d'update depuis à peu près 2 heures, c'est que je me suis encore endormie toutes les 2 pages. Pas par ennui cette fois, mais du coup j'ai bien avancé dans le premier sang, j'en suis à la page 221, et force est de constater que j'arrive plus à lire, donc je vais m'arrêter ici. J'ai jamais tenu autant pour un Redaton. Donc j'ai commencé vers 8h, et là il est 2h du matin, malgré les nombreuses interruptions liées à la tentation de jouer à Animal Crossing, et à l'activité bruyante de mon voisin, qui est dérangeante. Bah, j'ai pas mal lu finalement, peut-être moins de romans que ce que je pensais faire, mais bon, je suis contente quand même, j'ai bien avancé. En ce qui concerne le premier sang, du coup, j'ai bien avancé. J'aime bien, même s'il y a des trucs redondants que j'ai déjà vu un peu dans pas mal de policiers et thrillers français, notamment le syndrome du flic au passé douloureux et handicapé. J'avais déjà vu un flic boiteux, par exemple, et là on a une flic albinos, et aussi le syndrome du flic torturé au passé sombre. Et là effectivement en fait on a une flic qui a vu plusieurs membres de sa famille se faire assassiner sous ses yeux quand elle était enfant, donc forcément ça marque. Et là-dedans on suit une histoire à mi-chemin entre la sorcellerie et le règlement de compte. L'histoire part un petit peu dans tous les sens pour l'instant, mais en tout cas je m'y ennuie pas du tout, j'aime bien les personnages, donc ça se passe bien. Donc je suis contente, je vais continuer. Celui-ci, je vais pas l'abandonner comme l'autre, en tout cas pas pour l'instant. Et j'aime bien le style, voilà. C'est entraînant, malheureusement je suis épuisée, et puis j'ai passé la journée à lire, donc j'en peux plus. Du coup, j'arrête là ce Redaton. Comme je disais, j'ai lu, je crois, bah du coup, avec les événements, un petit peu moins que ce que je voulais, mais bon, c'était super quand même. Ça m'a fait beaucoup de bien de passer la journée un peu dans le
silence relatif. Et la lecture, et ça m'a beaucoup posé toutes ces micro-siestes que j'ai faites également. Comme je disais ce matin, vous êtes nombreux à avoir participé, donc merci beaucoup pour tous vos partages, ça a été super de vous suivre sur Instagram, j'ai reçu tellement de messages, j'ai pas encore tout lu. Je regarderai tranquillement demain toutes les notifications, je pense, pour voir ce que vous avez fait. J'espère que vous êtes bien amusés. Prochaine session en juin. Je sais plus exactement la date, je crois que c'est le 20, mais à vérifier. Ça se passe sur le groupe Facebook. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée pour cette tête. Je vous dis à la prochaine. Bye.